Et si je vous disais qu'être reconnaissant pour vos problèmes pourrait être la clé d'une vie extraordinaire? Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais la vérité est que des millions de personnes gaspillent chaque jour le pouvoir transformateur de la gratitude. Dans cette vidéo, je vais révéler le secret que les églises ne veulent pas que vous sachiez. Comment utiliser la gratitude pour débloquer des bénédictions inimaginables dans votre vie. En quelques minutes seulement, vous découvrirez comment transformer chaque défi en une opportunité de croissance et de connexion avec Dieu. Ne manquez pas cette occasion de révolutionner votre vie spirituelle. Cliquez sur le bouton « S'abonner maintenant », activez les notifications et préparez-vous pour un voyage qui changera tout. Et n'oubliez pas, à la fin, nous dirons ensemble une prière puissante. Votre vie ne sera plus jamais la même après cette vidéo. La gratitude est plus qu'un simple « merci » dit de temps en temps. C'est un mode de vie qui nous rapproche de Dieu et transforme notre vie spirituelle. Imaginez, c'est comme si nous avions un cœur qui bat tout le temps, sans arrêt. Car c'est ainsi que devrait être notre gratitude, constante et incessante, quoi qu'il arrive. Comme nous l'enseigne Éphésiens 5:20, rendant toujours grâce pour tout à notre Dieu et Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si nous portions des lunettes spéciales qui nous font voir les bénédictions dans tout, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Lorsque nous vivons ainsi, avec un cœur plein de gratitude, c'est comme si nous étions tout le temps directement liés à Dieu. Mais comment vivons-nous dans cet état de gratitude constante? Eh bien, c'est là que la pratique entre en jeu. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe, on perd l'équilibre, mais avec le temps, ça devient plus facile. Le psaume 103:2 nous rappelle « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Cela commence par prêter attention aux bonnes choses qui se passent pendant la journée. Ce délicieux café le matin? Raison d'être reconnaissant. Le sourire d'un inconnu dans la rue? Une autre bénédiction. Peu à peu, nous entraînons nos yeux à voir le bon côté des choses. Et vous savez ce qui est le plus cool? Cette attitude de gratitude change complètement notre perspective sur la vie. C'est comme si nous avions acquis des super-pouvoirs pour faire face aux problèmes. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Ce projet de loi qui est arrivé et qui a resserré le budget, au lieu de nous plaindre, nous sommes reconnaissants d'avoir un toit au-dessus de nos têtes. Cette journée de travail bien remplie, raison d'être reconnaissant d'avoir un emploi. En parlant de personnes, vivre avec gratitude change aussi complètement nos relations. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont attirés par ceux qui sont reconnaissants. Colossiens 3:15 nous rappelle que la paix de Christ soit l'arbitre dans vos cœurs, auquel vous avez aussi été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. C'est comme si nous devenions un aimant pour les bonnes choses. Quand nous commençons à être plus reconnaissants, les gens le remarquent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Et savez-vous ce qui se passe? Ils commencent également à changer. C'est comme si la gratitude était contagieuse, dans le meilleur sens du terme. Mais ne pensez pas qu'il est facile de maintenir cette attitude tout le temps. Il y a des jours où nous nous réveillons avec le mauvais pied, où tout semble mal tourner. C'est là que la gratitude devient encore plus importante. Jacques 1, 2, 3 nous encourage. « Mes frères, considérez comme une joie toute la fois que vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi, une fois établie, produit de la persévérance. » Dans ces moments-là, cela vaut la peine de s'arrêter et de faire une liste mentale, ou même sur papier, des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que l'air que nous respirons, ou le fait que nous sommes en vie. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous pratiquons la gratitude,
plus nous nous rapprochons de Dieu. Le psaume 104 nous invite. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des hymnes de louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. C'est comme si chaque merci était un échelon sur une échelle qui nous emmène tout droit au ciel. Nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie. Cette rencontre inattendue avec un ami, c'était Dieu. Cette idée brillante qui est sortie de nulle part, c'était aussi lui. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vivre avec gratitude nous aide également à mieux faire face aux défis de la vie. C'est comme si nous avions acquis une nouvelle perspective. 2 Corinthiens 4, 17, 18 nous rappelle « Car notre légère affliction produit pour un moment pour nous un poids éternel de gloire, ne regardant pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui ne sont pas vues. Car les choses que l'on voit sont temporelles, et les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. » Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, nous commençons à les voir comme des opportunités de croissance. Ce licenciement inattendu, cela pourrait être l'occasion de créer votre propre entreprise. Cette relation qui s'est terminée, peut-être que c'est le coup de pouce dont nous avions besoin pour mieux nous connaître. Et ce qu'il y a de mieux dans tout cela, c'est que la gratitude n'est pas seulement théorique. Elle se manifeste par des actions concrètes dans notre vie quotidienne. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 nous exhorte. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus pour vous. Nous commençons à traiter les gens différemment, avec plus d'affection et de considération. Ce bonjour au portier de l'immeuble prend un nouveau sens. Le merci au collectionneur de bus est chargé de sincérité. Nous commençons à valoriser davantage le travail des autres, à respecter davantage les différences. Proverbe 11, 25 nous enseigne « L'âme généreuse prospérera, et celui qui donne à boire aura soif. » C'est comme si la gratitude nous ouvrait les yeux sur un monde nouveau, plein de possibilités et de bonnes choses. Et le meilleur de tous, ce n'est que le début. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous découvrons des raisons d'être reconnaissants. C'est un cercle vertueux qui n'a pas de fin. La vie est pleine de hauts et de bas, n'est-ce pas? Il y a des jours où nous nous réveillons, et il semble que le monde entier conspire en notre faveur. Mais il y a ces jours, ces jours où rien ne va. C'est précisément dans ces moments-là que la Bible nous surprend par une sagesse qui, à première vue, peut sembler contradictoire. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul nous dit « Rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Attendez, rendre grâce en tout? Combien de temps les choses sont-elles difficiles? C'est vrai, mon ami, c'est exactement ce que la parole nous enseigne. Ce n'est pas facile, mais c'est transformateur. Imaginez, vous êtes au milieu d'une tempête, tout autour de vous semble s'effondrer. Puis, vous vous arrêtez et rendez grâce. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside le secret. Lorsque nous rendons grâce au milieu des difficultés, quelque chose d'incroyable se produit. C'est comme si nous ouvrions une fenêtre au milieu de l'obscurité et que nous laissions entrer un rayon de lumière. Jacques 1, 2, 3 nous dit « Mes frères, considérez comme une joie toute une fois que vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi, une fois établie, produit la persévérance. » Vous voyez, ce n'est pas que nous allons être heureux avec les problèmes, mais nous pouvons trouver de la joie même au milieu d'eux. C'est comme si la gratitude était une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir les bénédictions cachées dans les difficultés. Ce licenciement inattendu, c'est peut-être l'occasion de démarrer votre propre entreprise dont vous avez toujours rêvé. Cette relation qui s'est terminée, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous redécouvrir et de grandir en tant que personne. Mais comment être reconnaissant quand tout semble aller mal? Eh bien,
C'est là que la foi entre en jeu. Hébreux 11:1 nous rappelle. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'évidence de choses que nous ne voyons pas. Lorsque nous rendons grâce au milieu des difficultés, nous déclarons notre confiance en Dieu. C'est comme si nous disions « Écoute, Père, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai confiance que le Seigneur est aux commandes. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette attitude change complètement notre perspective. Au lieu d'être paralysés par la peur ou l'anxiété, nous commençons à regarder vers l'avenir avec espoir. Et ne pensez pas que ce n'est que de la théorie, non. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont pratiqué la gratitude dans des moments difficiles. Vous vous souvenez de Job? Ce gars a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Mais il dit tout de même, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu je reviendrai. Le Seigneur l'a donné, et le Seigneur l'a pris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1:21. Ou qu'en est-il de Paul et Silas? Ils ont été emprisonnés, fouettés, les pieds dans la crosse, et qu'ont-ils fait? Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu, et les autres prisonniers les écoutèrent. Acte 16:25. C'est effrayant, n'est-ce pas? Ils ont transformé la prison en lieu de culte. Mais vous pensez peut-être, d'accord, mais je ne suis ni Job ni Paul. Comment puis-je être reconnaissant quand les choses sont difficiles? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la gratitude est comme un muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Cela commence par les petites choses. Vous avez passé une mauvaise journée au travail? Soyez reconnaissant d'avoir un emploi. Vous rencontrez des problèmes de santé? Rendez grâce pour les médecins, pour les médicaments, pour la technologie que nous avons aujourd'hui. Romains 8:28 nous rappelle « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Lorsque nous commençons à regarder la vie sous cet angle, même les problèmes prennent un nouveau sens. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette attitude de gratitude nous aide non seulement à surmonter les défis, mais a également un impact sur les personnes qui nous entourent. Imaginez, vous traversez une période difficile, mais vous conservez toujours une attitude de gratitude. Les gens le remarqueront, ils se demanderont d'où vient cette force. C'est là que nous avons l'occasion de partager notre foi. Comme le dit 1 Pierre 3:15, « Mais sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs, étant toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Notre gratitude au milieu des difficultés peut être le témoignage le plus puissant que nous ayons. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas facile d'être reconnaissant au milieu des défis. Il y aura des jours où vous voudrez jeter l'éponge, où il vous semblera impossible de trouver des raisons d'être reconnaissant. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler ce que dit Lamentation 3:22-23. Les miséricordes du Seigneur sont ce qui ne veut pas être consumé, parce que ces miséricordes n'ont pas de fin. Ils se renouvellent tous les matins. Grande est ta fidélité. Chaque nouveau jour est l'occasion de recommencer, de choisir à nouveau la gratitude. Et chaque fois que nous faisons ce choix, nous devenons un peu plus forts, un peu plus semblables à ce que Dieu veut que nous soyons. En fin de compte, la gratitude au milieu des défis est une déclaration de confiance en Dieu. C'est comme si nous disions « Père, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai confiance dans le Seigneur. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette confiance ne reste pas sans réponse. Philippiens 4:6-7 nous promet « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute compréhension, c'est le résultat direct d'une vie de gratitude, même et surtout au milieu des défis. Savez-vous ce dicton qui dit « En pratique, la théorie est différente » ? Eh bien, quand il s'agit de gratitude,
nous devons aller au-delà des bonnes intentions et nous salir les mains. Il ne suffit pas de se dire « Waouh, comme je suis reconnaissant ». Nous devons vivre la gratitude au quotidien. C'est comme Colossiens 3,17 le dit. Et tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu le Père par lui. Réalisez, il ne s'agit pas seulement de ressentir de la gratitude, il s'agit d'exprimer cette gratitude dans tout ce que nous faisons. Mais comment le faire en pratique? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. On peut commencer par des choses simples, vous savez? Un sincère merci au chauffeur d'autobus, un compliment aux collègues, un câlin serré à celui que nous aimons. Cela semble peu, mais ces petites actions créent une atmosphère de gratitude autour de nous. Et que diriez-vous de commencer la journée par une prière de remerciement? Avant même de poser les pieds sur terre, nous pouvons dire « Seigneur, merci pour un autre jour de vie ». Cela change complètement notre perspective, vous savez? C'est comme si nous mettions des lunettes de gratitude dès le matin. Le psaume 5,3 nous rappelle « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te ferai ma prière et j'attendrai. » Commencer la journée en rendant grâce nous prépare à affronter les défis qui se présenteront. Et regardez comme c'est cool. Au fur et à mesure que nous pratiquons cela, cela devient plus facile. C'est comme faire de l'exercice, vous savez? Au début, ça fait mal. Mais ensuite, le corps s'y habitue et en demande même plus. Un autre bon conseil est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de grand, comme une promotion au travail, ou de quelque chose de minuscule, comme ce bon café que vous avez pris le matin. L'important est de créer l'habitude. Proverbe 17:22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit écrasé rend les os desséchés. » Lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses, même les plus petites, notre esprit se renouvelle. C'est incroyable comment ce simple exercice peut changer notre perspective sur la vie. Les jours difficiles, quand il semble que rien ne va bien, ce journal peut être un puissant rappel des bénédictions que nous avons. Oh, et nous ne pouvons pas oublier les témoignages. Partager avec les autres les bonnes choses que Dieu a faites dans nos vies est un moyen puissant d'exprimer notre gratitude. Le psaume 107:2 nous encourage. Que les rachetés du Seigneur le dilaient, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi. Lorsque nous disons aux autres combien Dieu a été bon, nous ne les remercions pas seulement, mais nous encourageons aussi la foi de ceux qui écoutent. Il peut s'agir d'un groupe d'études bibliques, d'un cercle d'amis, ou même sur les réseaux sociaux. L'important n'est pas de garder les merveilles que Dieu a faites juste pour nous. Et vous savez ce qui est le plus cool? Plus nous partageons, plus nous réalisons à quel point nous devons être reconnaissants. Et que diriez-vous de transformer les tâches quotidiennes en moments de gratitude? Faites-vous la vaisselle? Soyez reconnaissant pour la nourriture que vous avez eue. Coincé dans les embouteillages? Profitez-en pour vous remercier pour la voiture, pour le travail que vous allez faire. Faites-vous ce nettoyage ennuyeux? Rendez grâce pour le toit au-dessus de votre tête. 1 Thessaloniciens 5:18 nous rappelle « Rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Lorsque nous pratiquons cela, même les tâches les plus ennuyeuses prennent un nouveau sens. C'est comme si nous transformions le banal en sacré, vous voyez? Chaque instant devient une occasion de se connecter avec Dieu. Une autre application pratique de la gratitude est le service aux autres. Lorsque nous servons, nous exprimons notre gratitude de manière concrète. Il peut s'agir de bénévolat, d'aider un voisin, ou simplement d'être disponible pour écouter un ami qui traverse des difficultés. Galates 5:13 nous enseigne « Car vous, frères, avez été appelés à la liberté. Mais n'utilisez pas votre liberté pour donner de l'occasion à la chair, mais soyez serviteurs les uns des autres par l'amour. » Lorsque nous servons les autres, nous montrons en pratique
à quel point nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. C'est comme si la gratitude débordait de nous et atteignait les autres. Et que diriez-vous de pratiquer la gratitude dans les petites choses? Connaissez-vous cette chanson que vous aimez? Arrêtez-vous une minute et remerciez pour le don de Louis, pour les artistes qui l'ont créé. Mangez-vous quelque chose de savoureux? Remerciez non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le goût qu'elle vous permet de savourer. Avez-vous vu un beau coucher de soleil? Rendez grâce pour la beauté de la création. Jacques 1,17 nous rappelle « Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, avec qui il n'y a ni variabilité ni ombre de retour. » Lorsque nous commençons à remarquer et à rendre grâce pour les petites choses, le monde entier devient un témoignage de la bonté de Dieu. Enfin, n'oubliez pas, la gratitude est un choix quotidien. Il y a des jours où ce sera facile, d'autres moins. Mais chaque jour, nous avons l'occasion de choisir d'être reconnaissants. Philippiens 4,8 nous guide. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, réfléchissez à ces choses. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bonnes choses, les bénédictions, les raisons de la gratitude, nous alignons notre esprit sur la volonté de Dieu. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. C'est comme si la gratitude était devenue notre état par défaut, transformant non seulement notre vie, mais ayant un impact sur tout le monde autour de nous. Connaissez-vous ce dicton qui dit que une hirondelle ne fait pas l'été? Eh bien, quand il s'agit de gratitude, elle est encore plus puissante lorsqu'elle est pratiquée en communauté. Imaginez, tout un groupe de personnes, toutes concentrées sur la gratitude envers Dieu. C'est effrayant, n'est-ce pas? La Bible nous le montre dans Actes 2, 46-47. Chaque jour, ils continuaient d'un commun accord dans le temple, rompant le pain de maison en maison, et prenant leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Voyez-vous comment la gratitude était quelque chose de partagé, de vécu en communauté? Ce n'était pas seulement une affaire individuelle, mais quelque chose qui rassemblait les gens, créait des liens, renforçait la foi de chacun. Et le plus étonnant, c'est comment cette attitude de gratitude partagée peut transformer toute une église. Pensez avec moi. Lorsque nous commençons à partager les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous finissons par inspirer les autres à faire de même. C'est comme une réaction en chaîne, vous savez? L'un remercie pour une chose, l'autre se souvient d'une autre bénédiction. Et avant que nous ne nous en rendions compte, tout le monde loue Dieu ensemble. Paul en parle dans 2 Corinthiens 4,15. « Tout cela est pour votre bien, afin que, à mesure que la grâce s'étendra à un plus grand nombre de personnes, elle multipliera aussi l'action de grâce, à la gloire de Dieu. » C'est comme si la gratitude était contagieuse, dans le meilleur sens du terme. Mais cela ne s'arrête pas là, non. Lorsque nous pratiquons la gratitude en communauté, nous créons un environnement de foi et d'encouragement mutuel. Vous savez ces jours où nous sommes déprimés, où nous avons du mal à trouver des raisons d'être reconnaissants? C'est là que la communauté entre en jeu. Hébreux 10, 24, 25 nous rappelle « Considérons aussi les uns les autres, afin d'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas l'assemblage de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais rendons-nous des avertissements, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Lorsque nous nous réunissons pour dire merci, nous finissons par nous remonter le moral l'un l'autre. C'est comme si la gratitude de l'un compensait le manque de l'autre, vous voyez? Et regardez comme c'est cool. Cette pratique de gratitude en communauté n'est pas seulement au sein de l'Église, non, ça déborde, vous savez? Les gens à l'extérieur commencent à le remarquer. Waouh! Mais ces gens sont toujours heureux, toujours reconnaissants. Qu'est-ce qui est différent chez eux? C'est à ce moment-là que nous avons l'occasion d'être lumière,
comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5,16. Que ta lumière brille aussi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Notre gratitude collective devient un témoignage puissant pour le monde extérieur. Maintenant, pensez seulement à l'impact que cela a sur la structure même de l'Église. Lorsque nous cultivons une culture de gratitude, nous créons une Église plus unie et plus forte. Les problèmes ne disparaissent pas, bien sûr, mais la façon dont nous les traitons change complètement. Au lieu de nous concentrer sur les difficultés, nous commençons à voir les opportunités de croissance, les bénédictions cachées. C'est comme le dit Philippiens 2, 1, 2. C'est pourquoi, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a des affections et des compassions, rendez ma joie complète, afin que vous ayez les mêmes sentiments, que vous ayez le même amour, que vous soyez d'un seul sentiment. La gratitude devient le lien qui nous unit. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette pratique de gratitude en communauté finit par affecter tous les domaines de l'Église. Les services deviennent plus dynamiques, pleins d'éloges authentiques. Les temps de prière deviennent plus profonds, les gens reconnaissent vraiment la bonté de Dieu. Même les projets sociaux de l'Église prennent une nouvelle dimension, parce que nous commençons à voir chaque occasion de servir comme un motif de gratitude. Colossiens 3,16 nous guide. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et conseillez-vous les uns les autres en toute sagesse, louant Dieu par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, avec gratitude dans vos cœurs. C'est comme si la gratitude devenait la toile de fond de tout ce que fait l'Église. Mais ne pensez pas que c'est seulement dans les bons moments que la gratitude dans la communauté fait la différence. En fait, c'est dans les moments difficiles qu'il devient encore plus puissant. Lorsqu'un membre de la communauté traverse une période difficile, le fait d'avoir un groupe de personnes autour de lui qui pratiquent la gratitude peut être un grand soutien. C'est comme le dit 1 Thessaloniciens 5,11. Exhortez-vous donc les uns les autres, et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites aussi. Nous apprenons à voir les difficultés avec des yeux différents, à trouver des raisons d'être reconnaissants, même dans les situations les plus compliquées. Et cela renforce non seulement l'individu, mais toute la communauté. En fin de compte, la gratitude pratiquée en communauté crée une Église plus semblable à ce dont Dieu a rêvé. Une Église où les gens se soutiennent mutuellement, s'encouragent mutuellement, célèbrent ensemble les bénédictions et font face aux défis ensemble. C'est comme Paul le décrit dans Éphésiens 4,16, de qui tout le corps, uni et fortifié à l'aide de chaque articulation, selon la juste coopération de chaque partie, opère sa propre croissance pour s'édifier dans l'amour. Lorsque la gratitude fait partie de l'ADN de l'Église, elle grandit non seulement en nombre, mais en profondeur, en maturité spirituelle. Et cela, mon ami, est quelque chose de vraiment transformateur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes ici dans ce monde? Quel est son but? Eh bien, c'est toute une question, n'est-ce pas? Mais vous savez, la Bible nous donne une direction assez claire à ce sujet. Dans Colossiens 3,17, Paul nous dit « Et tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu le Père par lui. » Réalisez, il ne s'agit pas seulement de faire des choses religieuses, il s'agit de vivre chaque instant avec un but, avec gratitude. C'est comme si chacun de nos souffles était une occasion de glorifier Dieu. Imaginez quelle responsabilité et quel privilège à la fois. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste, chaque décision, tout peut être une forme d'adoration. Mais comment le faire en pratique? Eh bien, cela commence par notre esprit, vous savez. Romains 12,2 nous enseigne. « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. »
Il s'agit de changer notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Au lieu de séparer notre vie en moments spirituels et en vie normale, nous commençons à voir tout comme une opportunité de vivre pour Dieu. Cette réunion ennuyeuse au travail? Une chance de montrer le caractère du Christ? Cette énorme file d'attente au supermarché? Un moment pour pratiquer la patience et peut-être même bénir quelqu'un avec un mot gentil. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Lorsque nous commençons à vivre ainsi, avec un but et de la gratitude en tout, nous découvrons une joie qui va au-delà des circonstances. C'est comme le dit Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais nous acquérons une perspective différente. Ce défi au travail? Cela devient une opportunité de croissance. Cette difficulté financière? Une occasion d'exercer la foi et l'intendance. Nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque détail de notre vie, et cela change tout. C'est comme si on nous donnait des lunettes spéciales qui nous permettent de voir les bénédictions au milieu des difficultés. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si nous appliquions cette mentalité à tous les aspects de notre vie? Imaginez à quoi ressemblerait notre travail si nous faisions tout comme si c'était directement pour Dieu. Colossiens 3, 23, 24 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour l'Éternel et non pour les hommes, sachant que vous recevrez de l'Éternel la récompense de l'héritage. Le Christ, le Seigneur, tu sers. » Pleurage. Cela change complètement notre perspective, n'est-ce pas? Cette tâche ennuyeuse au travail devient une occasion de glorifier Dieu. Ce client difficile? Une chance de montrer l'amour du Christ. C'est comme si chaque instant de notre journée était une offrande d'adoration. Et cela ne s'arrête pas là, non. Cette vie avec un but et de la gratitude transforme complètement nos relations. 1 Pierre 4,10 nous rappelle « Servez-vous les uns les autres, chacun selon le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce multiple de Dieu. » Lorsque nous comprenons que chaque interaction est une occasion de refléter l'amour de Dieu, tout change. Nous commençons à voir les gens comme Dieu les voit. Ce voisin agaçant, une âme précieuse qui a besoin de l'amour du Christ. Ce collègue coriace, quelqu'un que Dieu a mis sur notre chemin pour une raison. La gratitude devient le carburant qui nous pousse à aimer et à servir les autres, même lorsque ce n'est pas facile. Mais ne pensez pas que vivre avec un but consiste seulement à faire de grandes choses. En fait, c'est souvent dans les petites choses de la vie quotidienne que nous reflétons le plus le caractère du Christ. Matthieu 25:40 nous rappelle les paroles de Jésus. « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce café que vous avez préparé pour votre conjoint le matin? Un acte d'amour et de service. Combien de temps avez-vous pris pour écouter un ami qui a des difficultés? Un ministère précieux. Lorsque nous vivons avec un but, chaque petit geste devient une occasion de montrer l'amour de Dieu au monde. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette vie de but et de gratitude a non seulement un impact sur les autres, mais nous transforme aussi profondément. 2 Corinthiens 3:18 dit « Et nous tous, face découverte, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Plus nous vivons concentrés sur Dieu, plus nous lui ressemblons. C'est un processus, bien sûr. Il y a des jours où nous échouons, où nous oublions. Mais chaque jour est une nouvelle occasion de choisir de vivre avec un but, de choisir la gratitude. Et avec chaque choix, nous devenons plus semblables au Christ. En fin de compte, vivre avec un but et de la gratitude consiste à comprendre que notre vie est une histoire que Dieu est en train d'écrire. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions en elles. » Chaque jour est un nouveau chapitre de cette histoire.
Chaque défi, chaque joie, chaque interaction est une occasion de montrer au monde qui est Dieu. Et lorsque nous vivons ainsi, avec un but et de la gratitude à chaque instant, nous découvrons une vie pleine, pleine de sens. Non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'en tout, nous pouvons voir la main de Dieu agir, transformer, bénir. Et cela, mon ami, c'est vraiment vivre. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage transformateur sur le pouvoir de la gratitude. Nous apprenons qu'être reconnaissant n'est pas seulement une attitude, mais un style de vie qui nous rapproche de Dieu et transforme notre réalité. Nous avons vu comment la gratitude peut nous fortifier dans les défis, enrichir notre vie quotidienne, avoir un impact sur notre communauté et nous aider à vivre avec un but. N'oubliez pas, chaque instant est une occasion de remercier et de glorifier Dieu. Maintenant, élevons nos voix dans la prière, scellant tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Prions maintenant. Père céleste, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs débordants de gratitude. Dieu Tout-Puissant, déverse sur nous l'Esprit Saint de gratitude qui nous fait voir ta main dans chaque détail de notre vie. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les vannes du ciel et de déverser des bénédictions financières sur tes enfants, non pas pour que nous puissions accumuler des trésors sur la terre, mais pour que nous puissions être des canaux de ta générosité. Saint-Esprit, enseigne-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, sachant que tu es en contrôle. Puissions-nous voir des opportunités là où auparavant nous ne voyions que des obstacles. Père, nous prions pour des bénédictions financières, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions bénir les autres et étendre ton royaume ici sur terre. Seigneur Jésus, que notre gratitude soit un témoignage vivant de ta bonté. Que chacune de nos paroles, de chacune de nos actions, soit le reflet de ton amour. Transforme-nous, renouvelle-nous et utilise-nous puissamment pour ta gloire. Puissions-nous être des agents de changement dans nos familles, dans nos églises et dans notre société, tout cela par le pouvoir de la gratitude. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Mes bien-aimés, si vous avez été touchés par ce message, ne le gardez pas pour vous. Cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Ce faisant, vous recevrez non seulement plus de contenu qui révolutionnera votre vie spirituelle, mais vous contribuerez également à diffuser ce message de gratitude et de transformation à des milliers d'autres personnes. N'oubliez pas que votre candidature peut être la première étape dans le cheminement de la foi de quelqu'un. Ne manquez pas cette occasion d'être une bénédiction. Abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo et diffusons ensemble la culture de la gratitude dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment.